Bonjour à tous, je m'appelle Major Seydina. Aujourd'hui, nous allons réfléchir autour de l'amnistie et l'action publique. D'abord, nous commencerons par voir un certain nombre de généralités autour de l'action publique ainsi que l'amnistie, avant bien entendu de faire une étude comparative pour voir ce qu'il en est de l'amnistie et de l'action publique. D'abord, c'est quoi l'action publique? L'action publique est l'action pour l'application de la loi pénale. Donc, c'est une action qui vise l'application d'une peine, notamment l'emprisonnement ou l'amende. En ce qui concerne l'amnistie, on l'assimile très souvent à un pardon légal, c'est-à-dire un pardon qui est accordé par le législateur. Ce pardon légal que constitue l'amnistie obéit à un certain nombre de conditions. D'abord, il y a des conditions liées aux infractions amnistiées, aux autorités compétentes pour accorder l'amnistie, mais également aux bénéficiaires de l'amnistie. D'abord, en ce qui concerne les infractions amnistiées, traditionnellement, l'amnistie ne se limitait qu'aux infractions politiques. Cependant, cette règle n'est plus d'actualité. L'amnistie a été étendue à toutes les formes de délinquance. En ce qui concerne les autorités compétentes pour prendre une loi d'amnistie, tout naturellement, l'amnistie étant un pardon légal, il ne peut qu'être décidé par le législateur. Donc, c'est le législateur qui accorde l'amnistie. Cependant, ce principe connaît une altération avec l'introduction de ce qu'on appelle l'amnistie judiciaire et de la grâce amnistiante. Ces deux derniers aspects permettent de relativiser à bien des égards le principe selon lequel le législateur a un pouvoir exclusif en matière d'amnistie. En ce qui concerne les conditions liées aux bénéficiaires de l'amnistie, il faudra faire la différence entre deux types d'amnistie. Il y a ce qu'on appelle l'amnistie réelle et l'amnistie personnelle. Dans le cadre de l'amnistie réelle, le législateur accorde le pardon pour des infractions commises pendant une durée déterminée par la loi d'amnistie. Donc, ici, on ne vise pas directement les personnes, mais on vise les faits commis pendant une période bien déterminée. Donc, pour ces faits-là, les auteurs seront amnistiés. Par contre, dans le cadre de l'amnistie personnelle, là, on vise tel ou tel auteur d'une telle infraction. Donc là, on ne vise pas des infractions commises pendant une période déterminée, mais telle personne qui a commis telle ou telle infraction. Donc là, l'amnistie revêt d'un caractère personnel. Après avoir vu les conditions de l'amnistie, il faudra bien entendu voir ses effets. Les effets de l'amnistie, ils sont consubstantiels à l'étude de l'action publique, plus précisément à l'extinction de l'action publique. Ainsi, il faudra faire la différence entre la situation dans laquelle le délinquant n'est pas encore poursuivi, la situation dans laquelle il est en train d'être poursuivi et la situation dans laquelle le délinquant a déjà été condamné. Dans le cas de la première situation, si la personne amnistiée
n'a pas été poursuivie, elle ne le sera plus. Parce que les faits commis seront rétroactivement considérés comme étant licites. À ne pas confondre avec être considérés comme n'avoir jamais existé. Dans le cas de l'amnistie, les faits ne sont pas considérés comme n'ayant jamais existé. On considère que les faits ont été licites au moment de leur commission. Donc, c'est ce qui constitue un peu la différence avec la sanction civile qu'on appelle la nullité. Dans le cadre de la nullité, on va dire que l'acte nul est considéré comme n'avoir jamais existé. Alors que dans le cas de l'amnistie, on va dire que les actes sont considérés comme ayant été licites. Mais on considère que les actes ont bien entendu existé. En tout état de cause, la personne amnistiée qui n'est pas encore poursuivie ne le sera plus. Cependant, il peut y arriver que la loi d'amnistie intervienne au moment où la personne est devant la justice. Là également, si la personne est devant une juridiction d'instruction, il va bénéficier d'une décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Si la personne avait dépassé la stade de l'instruction, concrètement, s'il est devant les juridictions de jugement, il va tout naturellement bénéficier de ce qu'on appelle la relaxe. Il sera relaxé. Enfin, si l'amnistie intervient au moment où les personnes concernées ont fait l'objet d'une condamnation, fût-elle définitive, les personnes considérées seront tout simplement libérées. Parce que l'amnistie ôte rétroactivement aux faits commis leur caractère délictueux, c'est-à-dire leur caractère infractionnel. Donc la conséquence logique, c'est que si le fait pour lequel vous étiez puni perd rétroactivement son caractère illicite, vous devez être forcément libéré. Donc, l'amnistie a pour effet d'éteindre l'action publique. Donc, cette extinction de l'action publique fait que si la personne n'a pas encore fait l'objet de poursuite, elle ne le sera plus. S'il est devant le juge d'instruction, il sera libéré suite à une décision de non-lieu. Devant le juge de jugement, devant les juridictions de jugement, il va bénéficier de la relaxe. Après sa condamnation, c'est-à-dire au cours de son incarcération, si la loi d'amnistie intervient, il sera tout simplement libéré. Donc, l'amnistie a pour effet d'éteindre l'action publique. Cependant, il faudra préciser que cette extinction de l'action publique ne fait pas disparaître le fait matériel commis. Le fait matériellement commis par l'auteur de l'infraction demeure, même si la loi d'amnistie lui enlève en quelque sorte son caractère illicite. Voici ce qui met fin à notre intervention relativement à l'amnistie et à l'action publique. Très prochainement, nous reviendrons sur d'autres sujets de droit pénal, de droit de la procédure pénale, de droit de la responsabilité civile, ainsi que toutes les matières de la licence.